Nida Daf Yud Gimel, nouveau Perek. Kol Hayad Hamarba Livdok Banashim Meshubahat Ba'anashim Tikatsetz. Qu'est-ce que ça veut dire? Là maintenant on va parler des bdikot, les vérifications. Est-ce qu'il est bon pour une femme de se vérifier en permanence pour être sûr qu'elle est Tehora? Alors, la Mishnah nous dit Arizé Meshubah. En effet, si elle se vérifie constamment, c'est très bien. Pourquoi? Ça lui permet d'échapper au Issour de Nida par rapport à son mari. Regardez s'il vous plaît le premier rachis de la page. Kol ayad amarba livdok shebodeket tamid shema ra'ata banashim meshubahat shemitorkach lo ateli de safek ou ba'ala lo ateli de isura. Grâce à ces bédicotes, eh bien, il n'y aura pas de doute si elle est nida ou pas. Et son mari ne fera pas de isurim d'aller avec une femme nida. Comme ça, nous avons une garantie. Les bédicotes nous garantissent que cette femme, elle est pure. Parce que dès qu'elle va voir une tache de sang, elle va dire à son mari, assour. Donc, la main qui fait ces bédicotes mérite une bracha. Tandis que Ba'anashim, un homme, qui veut savoir s'il est tamé ou pas, c'est-à-dire, il y a un Baal Keri. Vous savez qu'un homme qui a eu une perte de semences, une éjaculation, devient tamé. Ça s'appelle Baal Keri. Et peu importe comment il a eu cette perte de semences, que ce soit dans le cadre d'une relation avec son épouse, donc il a éjaculé normalement, il s'appelle Baal Keri, donc il est tamé le jour même. Il faut qu'il aille au mikvé et ensuite il sera pur à la tombée de la nuit. Ça, c'est le din de Baal Keri. Et il y a aussi le zav. Le zav, c'est celui qui a un écoulement de substances farineuses qui ressemble comme ça à un liquide épais. Et ce n'est pas par éjaculation que ça coule. C'est une maladie. Et cet homme-là, quand il a eu ces épanchements, ces écoulements, il a en effet un statut de tamé. Un physique. S'il touche un homme, eh bien il le rendra tamé. S'il touche un aliment ou un kéli, il le rendra tamé. Cet homme-là maintenant veut se vérifier. Baal Keri. Il veut voir s'il est Baal Keri ou pas. Je ne parle pas de Zav, hein? Je parle de Baal Keri. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est négatif. Pour un homme de toucher à la Mila, c'est quelque chose de négatif parce que ça peut entraîner une perte de Zera. Zera levatala. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est la raison pour laquelle on nous dit qu'au contraire, il ne faut surtout pas s'amuser à faire ce genre de bédicote. Et il y a même une malédiction qui est adressée à cet homme. Regardez ce que nous dit la Mishnah. Ba'anashim tikatsetz. La main de l'homme qui touche la Mila en permanence pour se vérifier mérite d'être coupée. Regardez Rashi, troisième ligne. Ba'anashim, shebodek atzmo tadir, ba'amato, shema yetse mimenu, keri. Il regarde toujours sa ama pour voir s'il y a un écoulement de keri. Tikatsetz mérite d'être coupée cette main. Pourquoi? Shemithamem, parce que il s'échauffe. Il crée un échauffement de la mila, ou margish, et ça crée une sensation, et ça va entraîner une pollution, ça va entraîner une perte de semences. Fin de la Mishnah. La Gemara pose la question, elle demande Maishna Nashim ou Maishna Anashim? Pourquoi tu me dis que la femme, si elle se vérifie en permanence, c'est positif, et pour l'homme, c'est négatif? Quelle est la différence? Réponse Nashim lav benot hargasha ninu meshubahot. Anashim debne hargasha ninu
tikatsetz. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme, ça ne va pas entraîner chez elle une perte de zera. Il n'y a pas de hargasha, c'est-à-dire qu'un homme, quand il a une éjaculation, c'est en fait, ça crée une sensation dans le corps entier. Tout le corps participe à cette éjaculation. Il y a une hargasha klalit. Regardez ce que dit Rashi, premier Rashi de la Gemara. Hargasha, une sensation. Shemizda ze'in evarav, kshemit hamem, vero ekeri. Tous ses membres tremblent, c'est-à-dire qu'il y a une vibration des membres du corps entier au moment où il s'apprête à éjaculer, au moment d'éjaculation. Et donc, ça s'appelle hargasha. Donc c'est une façon subtile de qualifier l'éjaculation, c'est de dire que chez les hommes, il y a une notion de hargasha. C'est pour ça que c'est pas bon. Tandis que les femmes n'ont pas de problème de perte de semences avec une vérification. Elles ne sont pas benot hargasha. Il n'y a pas de chimoum et de perte de zera. C'est pour cela qu'au contraire, c'est positif. Ces vérifications sont positives puisque grâce à cela, elle aura la certitude d'être théora, ou si elle trouve une tache de sang, elle saura qu'elle est méa, elle va alerter son mari en lui disant attention, j'ai trouvé une tache de sang, je suis nida, interdit de m'approcher. La Gemara demande Iachi Mai Iria Marba, Kilo Marba Nami. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu m'as interdit, tu as dit qu'il y a une malédiction pour les hommes? Tikatsetz, la main qui fait ses vérifications chez l'homme, elle mérite d'être coupée. Pourquoi? Parce qu'elle peut entraîner une perte de semences. Shirvat zera levatala. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas seulement marba. Quand tu dis kolayad ha marba, ça veut dire quoi marba? Marba, c'est que harbe. L'interdiction, c'est de toucher à Samila plusieurs fois. Mais ça veut dire que si c'est juste une fois, deux fois, c'est pas grave. C'est pas vrai. Si c'est assourd même une fois. Réponse, tu as raison. C'est assourd même une fois. Ki katane marba a nashim. La notion de harbe, en fait, si tu observes la Mishnah, tu vas voir que le verbe marbe a été employé pour la femme, pas pour l'homme. Regardez. Kol hayad hamarba livdok ba nashim meshubahat. Ou ba nashim tikatsetz. Le mot marbe, ça a été dit pour la femme. Et regardez, juste je voudrais vous piéger par rapport à la langue araméenne. Regardez, lisez-moi la phrase. Ki katane marba. La réponse à Gemara. Ki katane marba. Lisez-moi. Ça veut dire quoi? Et parce que je vous ai dit que c'est de l'araméen, et vous êtes tombé dans le piège parce que vous me traduisez la Gemara comme si c'était de l'hébreu. Alors vous voyez, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire là? Vous me faites une Gemara en hébreu alors qu'on est là en araméen. Alors, Rabbi Rabotai, écoutez bien. Il y a ici deux mots que vous devez comprendre en araméen. D'abord le qui. Le qui, ça ne veut pas dire du tout, parce que, comme on le dit en hébreu, qui, parce que, car, pas du tout. Ici, qui, c'est lorsque, quand. Quand. Ki katane marba anashim. Alors écoutez ça. Ki katane marba, virgule, anashim, point d'exclamation. Qu'est-ce que ça veut dire anashim? Pas du tout comme vous comprenez des hommes. Nashim les femmes, anashim les hommes comme en hébreu. Non. Ici on est en araméen. En araméen, le aleph se traduit en hébreu par al, en français par sur. Sur ou pour. Alors comme ça. Qui katane, quand on a dit marba, a nashim, a virgule nashim. Le aleph, c'est al nashim. Qui katane marba, al nashim. Quand on a dit le verbe marber, c'est par rapport aux femmes et pas par rapport aux hommes. Car bémet les hommes,
même une seule fois, c'est interdit. Pas seulement la multiplication des vérifications est interdite chez les hommes, mais même une seule fois de se toucher la mila, c'est assourd, de peur qu'il déclenche une éjaculation qui est zera al-vatala. Tana, la Braïta nous dit, Bame devarim amurim, le'inyan shirvat zera, aval le'inyan zov, afu meshubach kannashim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, quand est-ce que l'on dit qu'en effet, l'homme n'a pas le droit de vérifier sa mila pour voir s'il est Baal Keri? C'est seulement lorsqu'il s'agit d'un membre, d'une verge qui est en état de durcissement, d'érection. Mais si c'est un zav qui perd son liquide, ce liquide farineux, qui est une substance de ziva, et donc il a ça même avec un evermet, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'avoir un everhai. Généralement, l'éjaculation d'un Baal Keri se fait avec un membre en érection, tandis qu'un zav, il perd son liquide même si le éver émet, même avec une verge morte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque d'éjaculation. Alors de ce fait, au niveau de la ziva, c'est pas comme le Keri. Ce qu'on a interdit dans la Mishnah, c'est une vérification pour le Keri. Mais ce qu'on permet dans la Braïta, c'est une vérification pour le Zov, pour la ziva du Zav. Je vous invite à regarder Rashi. Les Inyan Ziva, Sheyatsa Zov Mimenu, Verotse Livdok, Kede Limnot Re'iyotav, Shtaim Letum'a, Veshalosh Le Korban. Zov, Dome Leme Batsek, Shel Seorim, Uba Mi Basar Hamet, Veshirvat Zera, Ma Mi Basar Ha'hay, Ukshura Keloven Betsa, Sheena Muzeret. Donc Rashi nous dit que la différence déjà au niveau de la substance, c'est que l'écoulement de Ziva, c'est comme une substance farineuse qui coule d'un évermet, d'un membre qui n'est pas en érection, alors que la substance du spermatozoïde, c'est comme du blanc d'œuf, et qui est donc collecté, la ron cachot, et qui sort uniquement dans un cas d'éjaculation d'un membre en érection. Premièrement. Deuxième chose, Rashi nous a donné les halachot du Zav. C'est quoi? C'est qu'il y a une différence entre Zav, Baal Re'iya Ahat, Baal Shte Re'iyot et Baal Shalosh Re'iyot. Si le Zav a eu qu'un seul épanchement, alors il est tamé qu'un seul jour, comme un Baal Keri. C'est-à-dire qu'il va au mikvé et le soir même, il est tahor. S'il a eu 2 épanchements, le Zav, il s'appelle Zav Hamour. Il est tamé pendant 7 jours. S'il a eu 3 écoulements, dans ce cas-là, il est pas seulement Zav Hamour 7 jours, que 7 jours il est tamé, il ira au mikvé qu'après 7 jours, mais en plus c'est que le 8e jour, il va devoir apporter un korban. Shtetorim Oshne Beneyona, il devra apporter un korban pour pouvoir entrer ensuite au Beth Amikdash. Sinon, il n'est pas tahor pour le Beth Amikdash. C'est ce qu'on appelle Arba'a Mechussare Kapara. Il y en a 4 pour devenir totalement pur, pour pouvoir ensuite pénétrer le Beth Amikdash. Ils doivent apporter un korban le lendemain du mikvé. C'est qui? Zav, Zava, Metzora et Yoledet. Zav, Zava, Metzora et Yoledet. Très bien. Donc, on nous a dit que l'interdiction de se vérifier, c'est pour un Baal Keri, mais pour un Zav, il a le droit. Puisqu'il n'y a pas de risque de perte de semences de Zera Levatal. Va filo l'erinyan shervat Zera, imba livdok bitzror ou becheres bodek. C'est-à-dire que celui qui veut vérifier si il a eu une perte de semences de Baal Keri, il a aussi le droit, mais pas avec sa main, pour ne pas s'échauffer, pour ne pas déclencher une perte de semences, il a le droit de le faire avec un élément rêche, comme par exemple un morceau d'argile ou une pierre. Eh bien tout ça, il n'y a pas de risque que ça réchauffe le membre et que ça déclenche une éjaculation. Comme ça dit Rashi. Tzror, une pierre, d'avoir caché chez Enom et Habem. C'est un élément qui est dur, rigide, qui ne réchauffe pas le corps,
le Ever. La Gemara nous dit, par contre, si c'est avec un chiffon, ou bématlit, l'autre, ça veut dire qu'avec un tissu, c'est assourd de se vérifier. Pas seulement avec sa main, c'est assourd, mais même avec un tissu. On permet qu'avec une pierre qui est rigide. Ou bématlit, lo, ve'atania bodek atzmo bématlit ou bechol davar sherotse. Je comprends pas. Pourtant, c'est écrit dans la Braïta qu'avec un matlit, c'est permis. La Gemara de répondre, Kede Amar Abaye, bématlit ava. Achanami bématlit ava. Ce que l'on autorise comme vérification avec un chiffon, c'est uniquement matlit ava, c'est-à-dire un tissu qui est rêche. Comme par exemple du lin qui est très dur, presque à la limite, il pique. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui peut procurer du plaisir, au contraire, comme dit Rashi, matlit ava, kashahi, ve'ena mehammemet. Comme c'est un tissu rigide et qui est yavesh, qui est rêche, n'est pas mehamem. Par contre, si c'est matlit raka, si c'est un tissu doux, c'est assour. La Gemara demande à propos de quoi Abaye avait enseigné cette différence entre matlit ava et matlit raka. Aha. C'est quoi aha? Qui peut me dire c'est quoi la traduction du mot aha? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en araméen, le aleph au début d'un mot, ça veut dire al. Alors maintenant, quand je vous dis aha, ça veut dire, comment vous traduisez? Sur ce. Bravo. Aha, c'est cela, ceci. Aha. Aha, c'est sur ceci, sur cela. Vechaitmar de Abaye. Sur quoi les paroles de Abaye se rapportent? Aha, sur ce. Ditnan, comme il est écrit dans une Mishnah. Haya ochel bateruma vergish nisdarzeu evarav ochez be'amato uboleya et ateruma. La Gemara cite une Mishnah qui nous dit qu'un Kohen qui était en train de manger la teruma, et pendant qu'il mangeait la teruma, il a senti qu'il allait perdre de la semence. Il avait un membre en érection, et il a senti qu'il allait éjaculer. Mais s'il éjacule, alors il va être balkéri. S'il est balkéri, il est tamé. S'il est tamé, il n'a pas le droit de manger la terouma. Comment il va avaler la terouma qui est déjà dans sa bouche? Il a déjà de la terouma dans sa bouche, mais il n'a pas le droit de l'avaler s'il est balkéri. Alors, s'il sent que la goutte est en train de sortir, il faut qu'il bouche l'urètre pour empêcher que ça sorte, pour pas qu'il soit balkéri, et qu'il avale vite la terouma. Avale vite. Alors comment il fait? Comme le lachon de la Mishnah, Ohez be'amato ou boleya ta terouma. Il tient sa verge, il la bouche pour empêcher l'éjaculation et il avale vite la terouma. La Gemara pose la question, elle dit Ohez? Quoi? Comment tu autorises de tenir la verge? Be'atania, pourtant c'est écrit dans la Braïta. Rabbi Eliezer Omer, Kola Ohez be'amato mashtin. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer nous enseigne que celui qui va uriner en tenant la verge, eh bien, c'est comme s'il apportait le déluge au monde. Pourquoi? Car le déluge est arrivé au monde pour décimer l'humanité à cause de quel Avera? Il y en avait plusieurs. Il y avait Avodazara, il y avait en effet le Gezel, il y avait le Gilouy Arayot, qui shrit kol basar et darko à la Haaretz. Mais il y avait aussi en plus le Zera Levatala. C'est-à-dire qu'ils jouaient à cela, à perdre leurs semences gratuitement, inutilement. C'est pour ça que c'est écrit Berothin nitkalkelu, Berothin nidonu. Lorsque Akadosh Baruch Hu a envoyé le déluge, il n'a pas envoyé que de la pluie. Il a fait jaillir des sources d'eau bouillante du sol, de la terre. Puisque, vous voyez, Hamet Tiveria, les cures thermales
à Tibériade, c'est avec de l'eau bouillante qui est naturellement chaude. C'est des sources d'eau jaillissante à Tibériade. Eh bien, c'est quelques sources qui sont restées des vestiges de l'époque du déluge. Baruch nous a permis de voir que oui, ça pouvait exister. Parce que imaginons qu'il n'y avait pas du tout de source d'eau bouillante. Et on t'avait dit, tu sais, à l'époque du déluge, il n'y avait pas que de la pluie. Il y avait aussi des sources d'eau bouillante qui ont brûlé l'humanité, qui ont stérilisé le globe terrestre. On il dit, c'est quoi ça? Arrête de me raconter l'histoire à dormir debout. C'est quoi ça? De l'eau bouillante qui sort du... Tu as déjà vu toi une source d'eau bouillante? Eh bien que je il en a laissé quelques-unes. Pour pouvoir y croire que ça existe, oui. Et à ce moment-là, c'était dans le monde entier qu'on avait ça. Et pourquoi ils ont mérité cela? C'était Mida Keneged Mida. Eux, ils ont fait sortir de leur corps du sperme bouillant. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il les a bouillis dans l'eau bouillante. Regardez Rashi. Keilu mevi mabou laolam. Celui qui va uriner en tenant sa lèvre, c'est comme s'il apportait le déluge au monde. Chez Averazu Aïta Beyadam. Parce que c'était leur faute. Dirtiv. Qui shchit kol basar et darko ala aretz ve'amru berothin kilkelu. Très bien. Alors à ce propos, la Gemara a cité la réponse de Abaye. Amar Abaye, bematlit ava. Quand on a dit qu'un homme qui est en train de manger la terouma et il sent qu'il va perdre de la semence, il faut qu'il avale vite, mais avant d'éjaculer. Comment il va empêcher l'éjaculation? On a dit, mais c'est assourd de tenir le Ever. Réponse, nous dit Abaye, avec un tissu rêche. Avec un tissu rêche. Il étouffe, il étrangle le Ever pour ne pas que ça sorte. Et là, comme c'est pas Mehamem, comme c'est quelque chose de dur, donc ça ne va pas être Mehamem le Ever, et par conséquent, c'est permis. Pourquoi ils n'ont pas donné le conseil de Yosef? Comment? Oui, ils n'ont pas donné le conseil de Yosef parce qu'il avait décidé par terre et tout ça. C'est pas aussi rapide. Là, il faut rapidement. Il faut juste le temps d'avaler. Rapidement. Et il dit qu'on a clavier. Rava Amar, Afilutema bematlit raka, kevan de rakar rakar. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mec n'est pas bruyeux. Et ici, on parle de quelqu'un qui a déjà senti que c'est en train de sortir. Donc, de ce fait, il ne va pas faire sortir plus. Il ne va pas faire sortir plus que ce qui va sortir. Une fois que ça s'est détaché de son corps, c'est-à-dire détaché de l'origine, de la source, de toutes les façons, ça va sortir. Donc, que ça change maintenant qu'ils prennent un tissu rêche ou un tissu tendre, mou, ça ne va pas changer grand-chose parce que, ça y est, c'est une évidence que ça va sortir. Kevan chez Akar, il y a un point de non-retour. Et par conséquent, juste ce qu'on veut maintenant, c'est qu'il retarde la sortie pour être tahor au moment où il avale la terouma, ce monsieur Cohen. Alors maintenant, la Gemara dit Ve'abaye, haïsh, dilma teleosoufé. Pourquoi Abaye n'a pas répondu comme Rava? Rava a dit qu'est-ce que tu t'en fiches maintenant? Comment il va bloquer son zera? Que ce soit avec la main ou avec n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Parce que de toutes les façons, ça y est. Il est dans un point de non-retour. Alors qu'est-ce que tu vas gagner? Il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas de hisso. Alors Abaye, pourquoi il n'a pas répondu ainsi? Parce qu'il te dit Haïch les Osufe. Peut-être qu'il va y avoir plus de zera qui va sortir. Abaye dit c'est vrai que c'est un point de non-retour. Mais si tu ne prends pas un truc rigide, eh bien, si tu prends quelque chose de mou, alors il ne va pas éjaculer qu'une goutte, il va éjaculer deux. Alors, haïsh leosoufé. Rava, lo haïsh, dilma, ate leosoufé.
Mais Rava, il n'a pas peur qu'il y ait un rajout de perte de semences. Ce qui doit être perdu sera perdu, il n'y aura pas plus. La Gemara dit Vélo, ah bon, Rava, tu ne crains pas un rajout, un supplément. Ve'atania, halema zedome, les noten etzbar ba'ain, chez kolzman chez etzbar ba'ain, ain medamma'at, ve'chozeret umdamma'at. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi cela ressemble? Au larmoiement des yeux. Vous savez que quand il y a un corps étranger qui pénètre l'œil, tout de suite, l'œil larmoie. C'est extraordinaire comment Akadosh Baruch Hu a créé dans le corps humain des anticorps. Lorsqu'il y a une blessure, il y a une infection, mais c'est parce que dans le sang, il y a les anticorps qui arrivent et qui combattent les microbes. Alors, dans l'œil aussi, dès qu'il y a un corps étranger, tout de suite, il y a les larmes qui viennent pour dégager et faire couler ce corps étranger, pour pas qu'il reste ici. Quand tu mets un doigt dans l'œil, il y a un larmoiement. Combien de temps va durer le larmoiement? Tant que le doigt est dans l'œil. Plus tu laisses le doigt dans l'œil, et plus il y a des larmes. Alors la Gemara dit, c'est à cela que ressemble également la perte de semences. Ça veut dire que plus il va tenir la verge, et plus il va y avoir une perte de zéra. Alors qu'est-ce que tu me dis, Rava? Je ne comprends pas ta réponse. Rava dit, il n'y a pas de différence. Quel est le matériau qu'il va utiliser? Que ce soit matlit ava ou matlit raka. Un tissu rêche ou un tissu tendre. De toutes les façons, kevan de akar, akar. Une fois que le zéra s'est détaché de sa source, il va forcément sortir. Alors la réponse, mais Rava, kol hamoume, ve'adar hamoume besha'ate lo shachiyah. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava dit, il y a deux façons comment le zéra peut sortir. S'il sort à cause d'un hirhour, par exemple, il a eu une pensée qui a déclenché l'éjaculation, et dit ce qui est sorti, ça ne va pas sortir plus maintenant parce qu'il va tenir pour étrangler, pour empêcher la sortie rapide. Parce que ce qui est Nerekar est Nerekar. Quand est-ce qu'on considère qu'en effet, ça ressemble au doigt dans l'œil qui déclenche constamment des larmes? C'est lorsque la personne avait voulu éjaculer. Et donc elle a fait la Avera de Zera Levatala. Et avec sa main, elle s'amuse à être Motsi Zera Levatala. Alors plus il s'amuse, plus il continue de déclencher. Là, en effet, ça ressemble au doigt dans l'œil. Mais là, on n'en est pas là. Comme dit Rashi, Kevan de Akar, Akar. Omishum Himum de Ashta, Lonafik Midi. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir plus de Zera. Et comme dit Rashi, Lo Shachiyah, c'est pas fréquent que maintenant cet homme-là va déclencher davantage de Zera. Il dit comme ça. Regardez Rashi, s'il vous plaît. Rikatane lemazé domé. Et la Braïta qui a dit que ça ressemble au larmoiement, les larmes elles coulent constamment tant qu'il y a un doigt dans l'œil. Il dit Demitrilato lo yatsaila ali demishmusha eve. Sheno ne'ikar yahad. Ela kshu memashmesh yotze me'at me'at ve'olech. Aval echad yatsa me'argasha. Ve'ne'ikar kulo ke'ehad. Tout le mosif. C'est ce que je vous ai dit oralement. Rashi établit un distinguo entre deux situations. Quelqu'un qui voulait jouer avec son éver, et donc en effet, plus il joue avec et plus il déclenche une éjaculation. Tandis que l'autre, qui n'a pas du tout voulu ça, malheureusement ça s'est fait accidentellement, alors qu'il va chez Akar, Akar. Ce qui est né Akar, c'est ce qui va sortir. Il n'y en aura pas plus. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur l'enseignement de Rabbi Eliezer. Goufa. Toujours, quand on dit Goufa, c'est qu'on revient sur un sujet qui a été mentionné plus haut. Rabbi Eliezer Omer, Kol haoches ba'ama, umashtin, keilu meli mabula olam. Rabbi Eliezer nous dit que celui qui tient la verge et qui urine, c'est comme s'il déclenchait le déluge sur le monde.
puisqu'il rejoint la faute de la période diluvienne. Amroulo les Rabbi Eliezer, ve'alo nitzotzot nitazin al ragla, ve'nir'e kikrut shofra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'nimtza motzi la'az al banav shem mamzerim. De quoi s'agit-il? Rabbi Eliezer dit qu'on n'a pas le droit de tenir la mila pendant l'urine, pendant qu'il est en train d'uriner. Question, ils lui ont dit Hachamim à Rabbi Eliezer, mais il est obligé le bonhomme de faire ça. Pourquoi? Parce que sinon, l'urine va couler pas au lointain, mais sur ses pieds. Et qu'est-ce que les gens vont croire? Que cet homme n'a pas un effet d'arc-en-ciel. Excusez-moi, pas d'arc-en-ciel, d'arc. L'arc, c'est quoi l'arc? C'est une forme d'arcade. N'est-ce pas? L'urine, si le membre de l'urine, l'urètre, va vers le haut, donc le flash d'urine, il a une forme d'arc. Mais si le héver, il est mort et que sa urine, ça coule, ça va couler sur ses pieds. Donc si c'est vers le haut, alors ça va aller au lointain. Si c'est vers le bas, ça va couler sur ses pieds. Quelle est la différence? C'est que les gens peuvent dire que ces enfants sont des mamzerim. Lama. Parce que les gens peuvent croire que cet homme, si l'urine coule sur ses pieds, c'est parce qu'il est krut shofra. Malheureusement, il a eu un accident et qu'ils lui ont coupé la verge. Quand il est krut shofra, quelqu'un qui a le guide qui a été coupé, malheureusement parfois même, chas v'shalom, ça peut se faire par un mauvais mohel qui a mal fait la mila, ou toutes sortes d'accidents. Il a pris un coup là-bas, un accident de voiture, paf, coup de chauffard. C'est écrit qu'un homme pareil d'ailleurs n'a pas le droit de se trouver avec une femme juive. Il peut avec une guillorette. Lo yavo krut shofra, ou petso adaka mikal Hashem. Lo yavo petso adaka ou krut shofra mikal Hashem. Alors maintenant, on va dire cet homme-là qui est stérile, qui ne peut pas avoir des enfants parce qu'il est krut shofra, on va dire attends, mais comment sa femme elle a eu des enfants? Mistama qu'elle a été voir d'autres hommes. Qu'est-ce qu'ils sont ces enfants? Des mamzerim. Tout ça parce qu'ils ont vu de l'urine sur ses pieds. Alors Rabbi Eliezer, laisse-le ce monsieur tenir la mila pour que l'urine aille au lointain et pas sur ses pieds. Il leur a dit, écoutez ça, ahurissant. Amar lahem mutav sheyotzi la'az al banav shem mamzerim ve'al yaseh atzmo rasha sha'ahat lifnei hamakom. Aïe 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 aïe. Mieux vaut qu'il ait une telle calomnie. Mieux vaut qu'il subisse cette discrimination, que les gens disent que ses enfants sont des bâtards, plutôt qu'il fasse la avera de Motzi Zera Levatala. C'est tellement grave de se mettre en danger de perdre sa semence qu'il vaut mieux que l'urine tombe sur ses pieds, que les gens disent peut-être ses enfants sont mamzerim parce que lui il est krut shofra, plutôt qu'il risque de faire une avera de Zera Levatala. Tania Idar. Il y a une autre braïta qui cite l'enseignement de Rabbi Eliezer. Amar lahem Rabbi Eliezer l'chachamim, efshar sheyamod b'makom gavoa v'yashtin, o yashtin be'afar tihuah, ve'al ya'aseh atzmo rasha sha'ahat lifnei hamakom. Rabbi Eliezer leur a dit, s'il veut uriner sans se salir les pieds, qu'il aille dans un endroit surélevé, et comme ça l'urine, au lieu d'aller sur ses pieds, ça va couler en bas. Il ne va pas mouiller ses pieds avec l'urine. Ou bien qu'il se tienne sur du sable fin, et comme ça va couler, ça va immédiatement être absorbé dans le sol. Afar tihouah, c'est de la terre battue, pas de la terre rigide. Quand est-ce que ça peut aller sur ses pieds? Si ça gicle sur le sol et après ça rebondit sur ses pieds. Mais si c'est sur du sable fin ou de la terre battue, immédiatement l'urine va être absorbée dans le sol. Ils ne vont pas le soupçonner d'avoir des enfants mamzerim. Nahon. Alors la Gemara pose la question, elle dit, on a deux baraïtot. L'une qui enseigne le issour de tenir sa verge pendant qu'il urine.
l'autre qui donne une solution d'uriner de haut ou d'uriner dans la terre battue. Laquelle baraïta a été donnée la première? Plutôt, lequel enseignement de Rabbi Eliezer a été enseigné en premier? La Gemara dit Hey Amarleu Beresha. El imakamaita Amarleu Beresha. Batarde Amarleu Isura Dar Amarleu Takanta. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas me dire d'abord, il leur a dit Assour de tenir la verre. Et il n'a donné aucune solution. C'est comme ça qu'on parle? Non. C'est forcément le contraire. Et la ha Amarleu Beresha. Ve'amrule imen lo makom gavoa ve'afartihu ahmai. Amarlem mutav shiotzi la'az al banav al yaseh atzmo racha shachat min hamakom. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que l'ordre des enseignements de Rabbi Eliezer était dans ce sens. D'abord, il leur a dit, une personne qui veut uriner, qu'elle aille se mettre dans un endroit surélevé ou sur de la terre battue. Pour pas qu'on soupçonne ses enfants d'être mamzerim. Après, ils lui ont dit, mais et si cet homme n'a ni de la terre battue, ni un endroit surélevé, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu veux que ses enfants soient soupçonnés de mamzerout? Il n'a pas le choix que de se tenir la mila. Il leur a dit non. Mieux vaut que ses enfants soient soupçonnés de mamzerout plutôt que d'avoir le risque de motzi zera levatan. Encore une fois, mutav shiotzi la'az al banav ve'al ya'aseh atzmo racha sha'achat min hamakom. Edrachan, ne serait-ce qu'une minute dans sa vie, c'est trop grave. Vous entendez, Rabotai, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Orkanos, ça s'appelle Rabbi Eliezer Agadol. Il avait une crainte du péché, c'était inimaginable. Lui, Rabbi Eliezer, il a jeûné tellement de jours jusqu'à ce que ses dents ont noirci. Mais Rovta Aniot. Pourquoi? C'est écrit dans la Gemara, dans la Mishnah. Maaseh v'yatz'a parato shel Rabbi Eliezer u'Tzoa ben Karnea. Elle est sortie Shabbat, sa para, avec une lanière entre les cornes. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire travailler Shabbat sa bête. Pas seulement. Tu dois faire reposer tes animaux. Tu n'as pas le droit de les faire travailler. Donc tu ne dois pas leur faire tirer la charrue ou leur faire porter dans la voie publique des fardeaux. Même pas une lanière. Et une fois, le bœuf qui tirait la charrue normalement avait des lanières autour des cornes. La para de Rabbi Eliezer est sortie avec un ruban, une lanière entre les cornes. La Gemara dit non, ce n'était pas sa para à lui. C'était para de Shrenato. C'était la para de sa voisine. Alors pourquoi on a dit parato chez Rabbi Eliezer? Parce qu'il ne lui a pas fait de reproche. Kol Israël arevin zebazé. Kol Israël arevin zelazé. On est tous garants les uns pour les autres et on se doit d'enseigner les halachot à notre entourage. Une seconde. Puisque Rabbi Eliezer n'a pas enseigné à sa voisine la halacha, il ne lui a pas fait de reproche, on considère comme si c'était sa para à lui. Et dans le Yerushalmi, il est écrit qu'à cause de ça, il a jeûné. Il a jeûné. Ushharu shinav merov ta'aniyot. Vous entendez comment Rabbi Eliezer craignait la faute. Rabbi Eliezer a dit à ses élèves, Shuv yom echad lifnei mitatecha. Fais tchouva un jour avant ta mort. Alors ils lui ont dit, Vechi adam yodea be'eze yom yamut. Est-ce qu'un homme peut savoir quand est-ce qu'il va mourir? Mais ça fait partie des choses qui sont cachées. Personne ne sait quelle sera son heure. Alors comment est-ce que tu peux dire fais tchouva un jour avant ta mort? Il leur a dit Kol sheken yashuv hayom sheme yamut lemachar venimtseu kol yamav bitchouva. Alors qu'il fasse tchouva toute sa vie, car on ne sait pas c'est quand. Chaque jour,
c'est peut-être l'heure, donc fais tchouva, que tu puisses arriver au Olam Haba Naki. Ça, c'était Rabbi Eliezer. Vous entendez, Rabotai? Rabbi Eliezer Agadol, c'était un homme qui tremblait de la faute. Il ne voulait pas arriver là-haut comme ça. À part sa gadlout en Torah. Rabbi Eliezer disait, je n'ai jamais trouvé quelqu'un avant moi au Beth Midrash. Je n'ai jamais laissé quelqu'un après moi. J'étais le premier, j'étais le dernier au Beth Midrash. Il avait dit que les murs du Beth Midrash témoignent de mon assiduité. Dans l'étude. Donc Rabbi Eliezer, c'est pas étonnant ce qu'il vient de déclarer, une déclaration frappante, en disant Mutav sheyotzi al la'az al banav shem mamzerim ve'al yeh rasha sha'a achat lifnei hamakom. Mieux vaut que ses enfants, sa descendance subissent cette tâche de mamzerout comme si ils étaient mamzerim alors qu'ils ne le sont pas, plutôt qu'une fois toucher sa mila quand c'est interdit, par le risque d'éjaculation. Vous entendez? C'est Hatsoum, le Dahil Hata'in de Rabbi Eliezer. Aïe, 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 la Gemara continue de développer ce sujet. Mais Kolkach Lama, pourquoi c'est tellement grave? Parce qu'il peut perdre de la semence, ce qui est considéré comme une faute grave. Rabbi Yochanan nous dit que celui qui perd sa semence inutilement, gratuitement, est passible d'une mort céleste. Yehuda avait deux enfants, Er et Onan. Er s'est marié avec Tamar, mais comme il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte, parce que si elle tombe enceinte, elle ne sera pas aussi belle qu'elle ne l'était auparavant. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Dash mi bifnim vezore mi bahutz. Il a bourré à l'intérieur et il semait à l'extérieur. Ça veut dire qu'il perdait sa semence à l'extérieur. Akshbohu l'a retiré de ce monde prématurément. Alors qu'est-ce qu'a fait Yehuda? Il a donné Tamar à qui? À son fils Onan. Lui également a fait la même Avera. Pour quelle raison il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte? Parce qu'il s'est dit, c'est comme le hiboum. L'enfant qui va naître va porter le nom de son frère, Er. Il s'est dit, je n'ai pas envie. Il était égoïste. Quelqu'un qui fait hiboum, c'est un altruiste. Celui qui ne veut pas faire hiboum parce que ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment de sentiments fraternels pour donner à son frère un souvenir éternel par le hiboum, puisque Habechor Asher Teled, Ve'aya Bechor Asher Teled, Ikareh al Shem Achivamet, il va porter le nom du frère qui est mort. Eh bien, lui aussi, il a été Motzizera Levatala, Vayamet Gam Oto Akshbochu, a retiré prématurément la vie à Onan comme à Er. C'est pour cela que Yehuda avait tardé à donner Tamar à Sheila, son troisième fils, parce qu'il s'est dit, peut-être que lui également, étant un jeune, et les jeunes, ils se focalisent sur la passion, sur le plaisir, ils risquent de faire la même bêtise, alors je vais attendre qu'ils mûrissent, pour pas qu'ils fassent des bêtises. C'est pour ça que finalement, il a vu que Gadal Sheila, et que Yehuda n'a pas donné Tamar à Sheila, alors elle s'est dit, je vais aller avec Yehuda lui-même pour faire ce qu'on appelle un hiboum. Parce qu'avant Matan Torah, la notion du hiboum se faisait pas seulement avec le beau-frère, mais même avec un autre membre de la famille. Bon. Alors maintenant, Rabbi Yitzchak ve Rabbi Ami Amre, Keilo Shofer Damim. Rabbi Yitzchak et Rabbi Ami dit celui qui perd de la semence gratuitement, alors c'est comme un assassin, Shenemar, Hanehamim Ba'elim, Tahat Kol Etz Ra'anan, Shohate Hailadim Banehalim, Tahat Serife Aselaim, Al Tikre Shohate la Sohate, Sohate Hailadim. En fait, Nehamim Ba'elim, c'est quoi le mot Nehamim? Se réchauffer.
avec des bûchers fabriqués avec du bois de Ela. Et Elim, c'est Ela au pluriel. Anehamim ba Elim, tahat kol etz va'anan, sous des arbres frais. Et qui tuent des enfants dans le fleuve, sous les slaim, sous les rochers. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on ne parle pas de shohata iladim, de gens qui assassinent des enfants, mais des gens qui sont comme des assassins d'enfants, à savoir ceux qui s'amusaient là-bas, qui jouaient à quoi? À s'échauffer pour perdre leurs semences. Pour le plaisir de l'éjaculation, eh bien, ceux-là sont comme des assassins, puisque ces graines-là, ce zera, c'est un enfant potentiel qui a été tué. Aïe aïe aïe, donc il est comparé à un assassin. Rabiouda ou Shmuel Avoukaïm et Aïgra de Bekenishta des Shaviatim Bene Ardea. Un jour, Rabiouda et Shmuel étaient où? Sur le toit de la choule. Comment s'appelait cette choule? Shaviativ. Mais il y a ceux qui expliquent que Shaviativ, ce n'est pas le nom de la choule. C'était une choule qui était construite en Babylonie avec des pierres qu'ils avaient ramenées d'Eretz Israël. Shav, Viativ. Shav qu'ils ont retiré d'Eretz Israël, qu'ils ont installé en Babylonie pour avoir un zecher d'Eretz Israël. Je vous lis. Yesh mefarshim kasher galou Yechonia vesirato le Bavel, naklo imam avanim ve'afar mirushalayim, uksheba'u leneardea, banu sham bet knesset, ויסדו באבנים ועפר שהביאו איתם, וזהו דשוויאטיב נשוף מירושלים ונתיישב בנהרדעה. C'est ce que dit Rashi dans Masechet Avodah Zarah Daf Mem Gimel. Vaïta Shechina Sherouya Sham Tamid. Et dans ce Beth Knesset qui a été fabriqué avec les pierres de Jérusalem, la Shechina était toujours présente en cet endroit. Eux, ils étaient donc sur le toit de cette synagogue. Et Rabbi Yehuda a eu besoin d'aller aux toilettes. Alors comme ils étaient sur le toit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va au bord du toit et tu vas uriner. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Shinena et hos be'amatecha ve'ashten lahutz. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, va là-bas, au bord du toit, tiens le membre de la Mila et urine de manière à ce que l'urine ne tombe pas sur le toit du Beth Amikdash directement, du Beth Knesset directement, mais que ça aille à l'extérieur. Alors la Gemara pose la question, elle dit Hechi avidachi ve'atanya Rabbi Eliezer omer kol haochez ve'amato mashtin keilu mevi mabul la'olam. Comment est-ce qu'il a pu lui donner un tel conseil? Pourtant, c'est comme si il déclenchait le déluge, parce qu'il peut faire la Avera de Zera Levatala, qui a été la Avera du Dor HaMaboul. Amar Abaye, Asao Keboleshet. D'abord, juste, je voulais vous dire le mot Shinena. Shinena, ça veut dire aiguisé. Shanoun, pointu. Comme une dent qui est pointue, aiguisée, ainsi Rabbi Yehuda était quelqu'un de Harif. Shmuel appelait son élève. Rabbi Yehuda, il appelait Shinena. Shanoun, Harif. Alors, écoutez Rabotai maintenant comment la Gemara va nous donner ici plusieurs réponses plusieurs explications par rapport à cette halakha. C'est-à-dire, comment est-ce possible que Rabbi Yehuda ait dit, que Shmuel ait dit à son élève Rabbi Yehuda, tiens, la Mila pour uriner vers l'extérieur et que l'urine ne tombe pas sur le Beth Midrash, le Beth Knesset. Mais c'est très grave, c'est contraire à ce que Rabbi Eliezer nous a enseigné. Réponse. Asao ke boleshet. Qu'est-ce que ça veut dire boleshet? La Gemara explique. Ditnan, boleshet shenichnesa la'ir, b'sha'at shalom, haviyot petuchot asurot, setumot mutarot, b'sha'at milchama, elu va'elu mutarot, לפי שאין להם פנאי לנסח.
Alma, kevan de barite, loate, le nasuche. Hachanami, kevan de barite, loate, le harhure. Il a comparé Rabbi Yehuda à la boléchet. Qu'est-ce que c'est que boléchet? La Gemara nous dit que c'est des hayalim, des soldats, goïm, qui sont rentrés dans la ville. On sait qu'un goï, s'il touche le vin du juif, il le rend assourd, n'est-ce pas? Il y a une nesser, ou stamienam, interdit. Ce vin devient interdit. Alors, on nous dit comme ça, les goïm, quand ils sont rentrés ici, il y avait des tonneaux de vin ouverts, des tonneaux de vin fermés et scellés. Alors nous disons, les tonneaux de vin qui sont fermés et scellés, c'est sûr qu'ils ne les ont pas touchés puisque c'est encore scellé. Mais les tonneaux qui étaient ouverts, ils ont pu boire de là-bas, ils se sont servis, ils ont touché à ce vin. Ce vin, il y a une nesser interdit. Mais dans le cas où ces hayalim n'étaient pas rentrés dans cette ville Bécharat Shalom, dans un moment de paix, ces hayalim goyim sont rentrés dans la ville Bécharat Milhama. Ça veut dire qu'il y avait une guerre entre deux armées. L'armée adversaire était aussi dans la ville en train de faire la guerre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces hayalim sont rentrés dans ces endroits où il y avait des caves de vin. Est-ce qu'on va dire que ces vins de tonneaux ouverts, le vin des tonneaux ouverts est assourd? Non, permis. Pourquoi? Parce qu'on dit que les hayalim, étant donné qu'ils sont dans un état de peur, puisqu'ils sont en pleine guerre, ils n'ont pas le temps de penser à la boisson du vin, ils sont là pour faire la guerre, ils ont des ennemis, et s'ils perdent leur vigilance, ils risquent d'être tués. Dans un état de peur, ils n'ont pas la tête pour aller être menacer le yayin, la avodazara. La même chose. Rabbi Yehuda, étant donné qu'il avait la peur au bord du toit, il avait la peur, alors c'est sûr qu'à ce moment-là, il n'a pas la pensée de Hirur, de Avera, qui pourrait faire qu'il y ait Otsad Zera Levatala. Je répète, pour qu'il y ait éjaculation, il faut vraiment qu'il puisse avoir la pensée disponible. C'est ça qui va déclencher l'éjaculation. Mais là, comme il avait peur, il n'y a pas de risque que, en tenant la mila, il va arriver à une éjaculation. Il n'y a pas de risque. La Gemara demande, quelle peur? De quelle peur il s'agit? C'est-à-dire qu'étant donné que la nuit, en se tenant au bord du toit, il peut tomber. Alors, il fallait vraiment qu'il se concentre pour ne pas tomber. La nuit, on ne voit pas très bien. Il est au bord du toit, ici, il fait un faux pas, il tombe. Alors, c'est sûr que dans un état de peur, il ne peut pas avoir un hirur qui va déclencher la perte de semences. Il y avait peut-être un parapet, il y avait peut-être un maraquet, mais malgré tout, même en étant sur le maraquet, il est monté parce que s'il y a un parapet, comment il va uriner de manière à ce que... Comment il va faire pour que l'urine aille dehors? Il ne peut pas. Donc il faut monter sur le maraquet, sur le parapet. Donc il est vraiment en danger. À ce moment-là, il ne peut pas avoir... Il ne peut pas faire un... Il ne peut pas avoir le hirur. C'est comme une boléchette. Ou bien, il s'agit de la peur qu'il avait de son maître. Puisque Shmuel était à côté, donc il était stressé, il ne peut pas avoir une marshava qui peut déclencher l'éjaculation. Ibaitima, ou encore, Biratuta d'Ishrina. Puisque là, on parle ici du Bet HaKnesset, de Shavuativ, où la Shekhinah était présente, donc il faisait très attention à ce que l'urine ne tombe pas sur le toit du Bet HaMidrash de Shavuativ, puisqu'il y avait là-bas la Shekhinah. Donc il ne peut pas penser à... Il peut pas penser à cela. Alors les amis, on continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda, il était tout le temps, avec la crainte d'Hachem. Même
Même. Tiens, le Yud. Allez, enlevez le Yud, qu'est-ce qu'il fait? 75. Et tu mets les 5 lettres. Combien de lettres il y a? 5? Pas 5. Tu fais 4. Il le connaît. Depuis quand on arnaque les experts en gématrie. Hazak. Alors les frères et les amis, regardez ça. C'est que Rabbi Yehuda était un homme qui craignait Dieu. Rabbi Yehuda craignait Akadosh Baruch Hu, à tel point que son maître Shmuel a dit de lui, déclaré Shmuel allez, en ze yeludisha. C'est pas un être humain, c'est un ange. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda n'avait jamais de mauvaise pensée. Jamais. Pourquoi? Shiviti Hashem l'enegdi tamid. Il ressentait la présence de Dieu constamment devant lui. Donc chez lui, il ne pouvait pas y avoir un risque. En tenant la Mila, il n'y avait pas de risque. Parce qu'il était avec toujours le Pachad Hashem. On a demandé au fils de Rav Simcha Zissel de Kelem s'il pouvait donner une définition de ce qu'était son père. Il a dit, mon père, vous savez à quoi il ressemblait? Dans Saïr Hatchamayim, à quelqu'un qui se trouvait en face d'un lion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé la gueule du lion et il l'empêche d'ouvrir sa bouche. Parce qu'il sait que si le lion ouvre sa bouche, c'est la fin pour lui. Alors il était là, constamment, à serrer très fortement le museau du lion. Et dit comme ça, mon père considérait le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est prêt à nous dévorer. Alors qu'est-ce qu'il faisait mon père, Rabbi Simcha Zissel? Il était toujours là à tenir le Yetzer Hara pour ne pas qu'il le piège dans la faute, qu'il le fasse piéger. Alors là, Shmuel a dit de Rabbi Yehuda, c'est pas un homme, c'est un ange. Il vit toujours constamment devant Dieu. Vei baitima nasui hava de amar Rabbi Nachman imaya nasui mutar. Alors ici aussi, autre explication, c'est qu'il était marié. Quelqu'un qui est marié n'a pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'il a de manière permise. Ça s'appelle pas de Bessalo. Quand est-ce que nous disons qu'il y a un risque? C'est pour un célibataire qui n'a pas la possibilité d'avoir dans le kasher. Alors facilement, il pourrait avoir une éjaculation. Par contre, quelqu'un qui est marié, comme il a tout dans le kasher, il n'a pas ce risque. Ibaïtima, qui a orélé des tanné Abba Bere de Rabbi Yamin Barhia, Avan Messayar Babetsi Minemata. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'interdiction, c'est de toucher la verge, mais les testicules, il a le droit de surélever la mila par le biais des testicules, parce que là-bas, il n'y a pas de trimoun. Ibaïtima, encore une explication, qui a orélé. Amarabi Abaou Amarabi Yohanan, Gvul Yeshlo. Mi'atara ulmata mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'interdiction de tenir la verge, c'est que le Mi'atara ulma'ala, c'est-à-dire depuis la couronne de la Mila jusqu'au corps. Ça veut dire toute la longueur de la verge. Par contre, la couronne elle-même vers l'extérieur, c'est mutar. Maintenant, Tosfot, regardez s'il vous plaît Tosfot là-haut, le premier Tosfot de Daf Yud Gimel Amoud Aleph. Vous voyez ici le premier Tosfot là-haut? Regardez s'il vous plaît. Kol hayad ba'anashim tikatzet. Ve'im tzarich livdok yivdok bitzror ou becheres. Ve'im tomar amar lekaman del mata me'atara mutar.
והיינו בפיאמה, שם הוא בודק עצמו. יש לומר גם למעלה, לצד הגוף צריך לבדוק שמה הלך שם טיפת קרי. אינמי, אפילו מעטרה ולמטה לא שרי אלא להשתין משום ניצוצות או משום בית הכנסת, אבל כדי לבדוק עצמו לא. Tosfot pose une question en disant je ne comprends pas l'histoire. D'après ce qu'on vient de dire maintenant, que l'interdiction c'est uniquement la verge mais pas Me'atara ou le Mata, alors dans ce cas-là, pourquoi dans la Mishnah on a dit qu'on n'a pas le droit de se vérifier si le Baal Keri n'a pas le droit de se vérifier, c'est-à-dire quelqu'un qui veut savoir s'il est Baal Keri ou pas le droit de toucher. Mais quand il touche au niveau de la Hatara, au niveau de l'urètre, il ne touche pas plus haut. Alors pourquoi est-ce qu'on a interdit? Tosfot nous disent que même là-bas c'est assourd, que c'est uniquement pour uriner qu'on permet, ou bien pour le kavod du Beth HaKnesset, uriner pour le kavod du Beth HaKnesset. Ça veut dire que Mabash, uriner et pour le kavod du Beth HaKnesset, c'est uniquement pour ça qu'on a autorisé. Mais sinon, même là-bas c'est assourd. C'est pour ça que la Mishnah n'a pas autorisé de faire des vérifications. Je répète, le issour de toucher, c'est partout. Il n'y a pas de différence entre en dessous ou au-dessus. Ce qu'on a autorisé au-dessus, c'est-à-dire Miratara ou le Mata, c'est uniquement lorsque pour uriner, il n'a pas d'autre choix que ça. Mishum Kavod Bet HaKnesset. Encore. Amara. Amekaché Atzmo la Da'at Yeh Benidouy. La Gemara dit que celui qui fait Bekavana, il essaye de s'échauffer avec ses pensées et qui cause l'érection et tout ça, alors il mérite le nidouille, d'être mis en quarantaine. La Gemara dit Vinima Assour, pourquoi tu ne dis pas tout simplement Assour? Réponse des Kamegari Yetzerara Nafshe. Parce que ce monsieur, il essaye tout seul de se chauffer. Ça veut dire qu'il y a un Issour et il y a celui qui veut rentrer dans le cadre du Issour. Il n'a pas envie, il veut se mettre dans le cadre du désir. Je vous lis. Klomar, Kavanat Rav chez Huraoui, Beyoter Leonesh Nidouy, Kevan chez Ravono, Hamour Meod, Bechol Averot Ayetserara Mefatet Adam Lahto, Veilou Amekaché Atzmo Ladaat, Mevi Beatzmo Ayetserara Latzmo, Lefikach Ravono Hamour Yoter. C'est le Aruch Laner. Le Aruch Laner nous explique qu'il y a une différence entre celui qui a eu un désir et celui qui a le désir du désir. Il y a celui qui a déjà la ta'ava qui est venu naturellement et il y a celui qui cherche à avoir la ta'ava. Qui est-ce qui est plus grave? Celui qui n'avait pas de ta'ava et qui cherche à se mettre là-dedans. Donc pour ça qu'on a dit Benidouille. Rabbi Ami Amar, Nikra Avarian. Rabbi Ami dit, c'est quelqu'un qui est en infraction, pas une seule fois, mais un récidiviste. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'à partir de là, il va aller vers d'autres avérotes. Pourquoi? Car Umanuto chez Yetzerara, parce que c'est ça la stratégie du Yetzerara. Hayom Omer lo Asekar, le Mahar Omer lo Asekar. C'est-à-dire que le Yetzerara ne s'arrête pas à un premier niveau. C'est un engrenage. La personne tombe dans une spirale de Averot, et tout ça c'est parce qu'il a commencé, il a ouvert la porte au Yetzerara. Et tu ne comprends pas que Yetzerara, tu ouvres la porte, il ne s'arrête pas. Une fois qu'il a réussi à mettre le pied à l'intérieur, il va tout conquérir. Il est capable même de pousser l'homme et de conduire même à l'idolâtrie. C'est comme ça, le Yetzerara, il entraîne l'homme d'une Avera à l'autre jusqu'à tout perdre. Toute son échelle de valeur. Ika de Amré, deuxième version des paroles de Rabbi Ami. Amar Rabbi Ami kolame vi'atz molideiru en machnisimoto bimchitzato shel HaKadosh Baruch Hu. Ktiv achavayira b'nei Hashem uktiv atam ki lo el hafetz resha ata lo yegurecha ra.
Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui lui-même provoque chez lui une aïrhour, des marchavot de Avera, il essaye de rentrer dans ce monde-là des mauvaises pensées, de nourrir son esprit de pensées d'immoralité, eh bien, il ne méritera pas, dans le Olam Haba, d'entrer dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Dans le Olam Haba, il ne méritera pas, il sera dans le Olam Haba, mais il ne méritera pas de rentrer dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il ne pourra pas jouir de la splendeur divine, parce que Hachem ne veut pas avoir chez lui, dans son cercle, il ne veut pas avoir dans son cercle les gens mauvais. Comme dit le Passouk, Lo yegurecha ra. Celui qui est mauvais, celui qui est mécréant, celui qui est ra, Lo yegurecha. Il ne sera pas dans le cercle d'Akadosh Baruch Hu, dans le cadre d'Akadosh Baruch Hu. Il ne méritera pas d'être introduit dans le cadre d'Akadosh Baruch Hu. Il est écrit à propos de Er et de Onan qui ont éjaculé à l'extérieur, il a fait du mal aux yeux d'Hachem. Et puisque ça s'appelle faire du mal, donc le mauvais ne méritera pas d'être auprès d'Hachem. Ki lo el hafetz recha ata, lo yegurecha ra. J'ouvre une parenthèse. Rabbi Shimon a dit, ça veut dire qu'il aura le Olam Haba, mais il ne sera pas devant Hachem. Apparemment, c'est indissociable. Parce que le Olam Haba, c'est ça. Comme dit la Gemara dans Masechet Brachot, Olam Haba, en bo lo achila, velo shtiya, velo davar acher, et la tzadikim yoshvim, ataroteim berachem, venehenim miziv hashechina. C'est ça le plaisir du Olam Haba. La Gemara continue de nous enseigner la gravité de la paire de semences. Amar Rabbi Elazar, maï dirtiv, yedechem damim maleu, elu amenaafim bayad. Qu'est-ce que ça veut dire? Vos mains sont pleines de sang. On parle de ceux qui, avec leurs mains, déclenchent et provoquent une éjaculation. D'ailleurs, Rabbi Ishmael déduit du Passouk, de l'un des 10 commandements, Lotin Af, que c'est pas seulement aller avec une femme interdite, mais même Lot et Bechashum Niouf, Ben Beyad, Ben Beregel. Toute débauche est interdite, toute dépravation, même avec sa main. Et Ben Bayad, Ben Baregel. C'est quoi Ben Bayad, Ben Baregel? C'est-à-dire qu'avec ses propres membres, il peut se réchauffer avec la main ou avec le pied. Tout ça, c'est assaut. Tanur Abanan, Hagirim, Vamesahakim et Tinokot, Merakvin et Amashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Les guérims, ou bien ceux qui jouent avec les enfants, qui s'amusent avec des enfants, ils empêchent la venue du Mashiach. La Gemara demande, Shlama Gerim, que des Rabbi Halbo, des Rabbi Halbo, Kashim Gerim Israël Kesapahat. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Gerim, pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est considéré comme difficile pour le peuple juif? C'est parce que ils font des avérotes, comme ils étaient habitués à un mode de vie, et bien même après leur guéroute, parfois ils retombent dans le cadre de leur passé. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, puisque maintenant ils font partie du peuple juif, on sait qu'il y a une responsabilité mutuelle. Quand quelqu'un faute, c'est comme quelqu'un qui perce le sol de sa cabine dans un bateau. Dans un bateau, il y en a un qui perforait le sol. Et les gens sont mis à hurler. Il leur a dit, mais de quoi vous vous mêlez? Je suis dans ma cabine, j'ai payé ma location de cabine.
On dit, mais Sugar, on est dans le même bateau. Si toi tu coules, on coule tous. La même chose maintenant que le guerre fait partie du peuple juif. Donc s'il fait des avérotes, eh bien il entraîne des problèmes sur l'ensemble du peuple. C'est une responsabilité mutuelle. En plus, c'est que maintenant qu'il vit parmi nous, il peut donner un mauvais exemple à ceux qui vivent dans son entourage. Et donc il leur apprend des mauvaises choses. D'autres explications, regardez dans Tosfot, Kashim Girim Israël qui s'appelle Rashi, pardon, Veri, au milieu de Tosfot. Veri, Mefaresh, Tikar Kashim, Shemetamrin, Israël, Ve'amar, Pergasar Yochassin, En Shrina Shora, Ila al Mishpachot, Am Yochasson, Israël. Une autre explication, c'est parce que ils empêchent la Shra'at HaShechina. Une autre explication, c'est que parfois, au contraire, ils sont tellement tzadikim, il y a des guérim qui sont tellement tzadikim, qui causent un kitroug sur l'âme Israël. C'est que là-haut dans le ciel, le Satan dit à Kadosh Baruch Hu, tu vois, ces gens, ils viennent d'arriver, et ils se comportent mieux que tes enfants. Ça empêche la venue du Mashiach. Donc pour toutes ces raisons qu'on vient de dire, Kashim Gerim Israël qui s'apparaît. Maintenant on a dit qu'il n'y a pas que. Il y a également ceux qui jouent avec les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Sachakim, Betinokot Mahi, El Mishkav Zafo, Peneskila Nino. Si il s'agit de gens qui exploitent des enfants pour l'homosexualité, des pédophiles, eh bien, c'est pas que seulement ça. Ils sont Hayavim Skila. C'est-à-dire, c'est Mamash, pas seulement qui est Merakvim Tamashiach, Hayavim Skila. Et là, Derech Evarim, Venema Boulnino. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils jouent à perdre leur semence, avec leur Evarim, ça veut dire qu'ils prennent des gosses, et même si c'est pas de la pédophilie totale, mais c'est des attouchements sexuels, de manière à ce qu'ils perdent leur semence en jouant sur le dos des enfants ou les pieds des enfants, ils jouent à ça, eh bien, dans ce cas-là, Nemaboul Nino, il mérite beaucoup pire, il mérite le déluge. Et là, des Nesibé Ketanot, des Lav Not Uludenino. D'Amar Rabbi Yossi, En Ben David Bad, Shechlu Kol HaNeshamot Shebagouf, Sheneemar Ki Ruach Minefana Yaratov, Unshamot Ani Asiti. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, ils se marient avec des petites filles qui ne sont pas encore majeures, qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, qui ne peuvent pas avoir des enfants. Ça fait que toutes ces années-là, ils perdent le potentiel d'avoir des enfants. Pourquoi ils s'appellent des gens qui empêchent la venue du Mashiach? Car Mashiach ben David viendra lorsque toutes les Neshamot qui se trouvent dans un réservoir qui s'appelle Gouf, là-haut dans le ciel, il y a un trésor qui s'appelle Gouf. Là-bas, il y a des Neshamot. Tant que ce réservoir n'a pas été épuisé, eh bien, toutes les Neshamot ne sont pas encore arrivées sur terre, Mashiach ne peut pas venir. Donc cet homme-là, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche la venue de Mashiach, puisqu'il n'a pas pris une femme qui est féconde. La Gemara continue et nous dit Ba'anashim tikatzetz. On a appris dans la Mishnah que la main des femmes qui se vérifient mérite d'être bénie. La main des femmes qui se vérifient mérite bénédiction. Arezo meshubahat. Et celle des hommes, la main des hommes qui se vérifient en touchant la mila, mérite d'être coupée. Tikatzetz. La Gemara pose la question. Elle dit, ça veut dire quoi tikatzetz? Au sens propre ou au sens figuré? Dinat nan, olatutat nan.
est-ce que c'est simplement une malédiction, comme quoi que sa main soit coupée, ou bien est-ce que c'est vraiment dans le Beddin qu'on va lui couper la main à cet homme qui s'est fait attraper en train de jouer à éjaculer? Dites, la Gemara répond, Tashma, Detania. Tu peux déduire la réponse de la braïta suivante. Rabbi Tarfon Omer, Yad la Hama tikatsetz, pardon, Yad la Hama tikatsetz yado al taburo. Amru lo, vealo kereso nifkaat, amalaim mutav tibaka kereso, mais al yered le ber shahat. Rabbi Tarfon dit, celui qui a mis sa main dans la Hama, c'est-à-dire dans la verge, eh bien, on mettra sa main sur le nombril et on va lui couper. N'est-ce pas? La Gemara dit, on lui a posé la question, pardon, les Hachamim ont dit à Rabbi Tarfon, mais quand tu vas lui couper la main, tu vas lui couper aussi le ventre. Tu as dit, Tikatset, Yado, al taburo, on va lui couper la main sur le nombril. Et il leur a dit, mieux vaut qu'on lui coupe le ventre, le nombril, plutôt que il va, dans le Olam Haba, aller au Gehinam. Donc il va être puni dans ce monde, ça va le sauver de l'enfer. La Gemara dit, Iyamar bishlama dinat nan hainu damri kreso nifkaat. Et la Iyamar tlatutat nan maï kreso nifkaat. De ce débat entre Rabbi Tarfon et Hachamim, tu déduis la manière la plus claire que c'est au sens propre. Puisqu'ils lui ont dit, mais en coupant la main, tu vas couper le ventre. Ça veut dire qu'on parle de tikatsetz au sens propre et pas au sens figuré. La Gemara dit, Elamai, dinat nan, l'osagi de la al taburo. La Gemara dit, ok, allez, adoptons ton explication. C'est au sens propre. Je comprends pas ton histoire. Pourquoi est-ce qu'il faut lui couper la main sur le nombril? Quelle différence entre la main posée sur le ventre, ou la main posée sur la table, ou la main posée sur le pupitre? J'ai pas compris ton histoire de nombril. Et là, Rikama. Donc forcément, il faut corriger les paroles de Rabbi Tarfon. Voilà ce qu'il a voulu dire. Rikama Rabbi Tarfon. Kol amachnis yado lemata mitaburo tikatsetz. C'est-à-dire, non pas que il a... C'est pas du tout que on met la main sur le nombril et on coupe. Pas du tout. Rabbi Tarfon voulait dire, celui qui fait descendre sa main en dessous de son nombril, c'est-à-dire dans la mila, eh bien lui, cette main, la mérite d'être coupée. Amroulo les Rabbi Tarfon, yashav lo kotz, bikreso lo itelenu, amarlem lo. Alors les Hachamim lui ont dit, mais attends, le bonhomme il a une écharde dans son ventre, en dessous du tabou, il ne va pas la retirer? Il leur a dit non. Amroulo velo kreso nifkat. Mais là maintenant, il va s'infecter le ventre s'il ne retire pas l'épine. Amarem mutav tibaka kreso banière de bershahad. Mieux vaut qu'il ait une infection plutôt qu'il aille toucher la mila. Ce qui veut dire que, en effet, quand on a dit tikatsetz, ça ne veut pas dire qu'on lui coupe la main au sens propre. Tikatsetz, ça veut dire qu'elle mérite d'être coupée. C'est comme une malédiction sur cette main-là qui joue à s'échauffer pour déclencher une éjaculation. Cet homme-là, c'est ce qu'on nous dit, que c'est tellement grave de jouer à cela que Rabbi Tarfon allait jusqu'à dire que même s'il a une épine en dessous, il ne faut pas qu'il aille toucher la main. D'ailleurs, Rabbeinu HaKadosh, pourquoi on l'appelait Rabbeinu HaKadosh? Parce qu'il n'a jamais mis sa main sous le nombril. Nahon, tellement il avait peur de la faute. Donc, voilà, ici on a étudié une page qui est célèbre, qui fait prendre conscience de l'importance du zera et de combien il faut être vigilant de ne pas le perdre gratuitement. Donc, dans cette génération, surtout où le Yetzer Hara est tellement grand, celui qui arrive à résister à la tentation, combien son zérout est grand.